Bueno, estás hablando. Ah. Ya. Donc vous me disiez que vous aimiez bien jouer dans le spectacle. Mais oui, bien sûr, Je m'en non. doutais. Mais dans cet entretien que je fais avec Pierre. aujourd'hui, Très bien, que Pierre. c'est un vrai volontaire, on n'arrive pas à Spontan. préparer. Oui. Mais non, c'est comme une manière comme pour commencer l'entretien, comme pour se mettre comme les deux au même niveau un peu. Non? Lui, il est volontaire, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je lui dis, et moi, j'aime pas trop non plus faire ça. Et du coup, c'est comme une manière que Rodrigo en fait, m'a proposé, qu'on pourrait commencer peut-être comme ça, non? De se mettre un peu au même niveau, qu'on n'est pas trop à l'aise ni l'un ni l'autre. Non? Mais c'est quand même un spectacle où les acteurs, en français on dit, payent beaucoup de leur personne. C'est-à-dire vous êtes dans le savon, vous êtes dans le... ça doit être difficile quand même, ou fatigant en tout cas. Bon, c'est physique, mais physique. c'est vrai qu'avec le théâtre de même s'il y a normalement beaucoup de textes, peut-être que ce n'est pas autant le cas dans cette pièce, il y a beaucoup de choses physiques, non? Et ça fatigue, mais pas spécialement dans cette pièce. Elle n'est pas la pièce la plus physique qu'on a fait, non? Non. On est un peu fatigué, mais pas... Très bien, bon, on va essayer de vous fatiguer un peu plus. Je ne sais pas si vous avez directement des questions à poser à nos amis comédiens. Oui, monsieur. Oui, bon, les coqs, c'est comme toute la pièce, ce sont des idées, des images qui viennent de Rodrigo, non? Il a imaginé d'avoir 4 coqs sur scène, comme il y a aussi 4 personnes, 4 acteurs, 4 coqs, chaussés avec des baskets, comme une chose honorique, non? Comme dans toute une pièce qui a des moments très honoriques, non? Et aussi pour ce rêve, cette espèce de rêve des coqs chaussés. Et comme on est avec eux, on fait des choses qu'on pourrait faire à des personnes aussi. Peut-être c'est pour ça qu'on pense que les coqs sont des acteurs aussi. D'un autre côté, c'est vrai que ces coqs-là, comme on a joué beaucoup avec eux, ils se sont habitués à nous aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi très tranquilles avec nous. Sí, y que están tranquilos no porque tienen las zapatillas y no se pueden. Cuando les quitamos las zapatillas tampoco caminan. Ils sont tranquilles, pas parce qu'ils ont les chaussures, mais parce qu'ils sont habitués. Et puis même quand on leur enlève les baskets, ils restent sur place. Porque hay gente que piensa que es como un maltrato al animal, pero están trucadas y el pie está perfecto. O sea, para que lo sepáis, para que lo sepáis. C'est souvent un problème qui revient, il n'y a pas de mauvais traitement des animaux. Et en fait, les chaussures sont travaillées de manière à ce qu'il y ait un petit scratch autour de la cheville et ça leur fait pas mal du coup quand ils sont en train de marcher. Et les vers de terre, ils aiment bien jouer aussi? Los gusanos, les On n'a pas pu parler avec eux. C'est la nature. Oui, c'est la La nature. nature. Oui. C'est rigolo. Moi, c'est plus les jeunes filles. Enfin, je veux dire, ça m'a plus complètement déstabilisé. Oui. Une scène de pédophilie. Oui. Beaucoup plus que les coqs. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. On est chacun touché par des trucs différents. Et on pourrait poser la même question. Est-ce que des gamines de cet âge peuvent être de véritables acteurs ou aussi un vrai choix? Je dis ça au second degré. Je n'ai pas été choqué, mais ça m'a mis mal à l'aise. Oui, c'est l'idée aussi, non? Oui. Le spectacle a fonctionné. Pour moi, c'est très choqué, quand je vois la première fois la petite fille, mais c'est pour l'extérieur, pour l'intérieur, la petite fille, c'est très contente avec nous, très bien, de danser, tu comprends, mais c'est... Elles aiment beaucoup danser, parler le japonais, elles n'ont pas conscience de tout ce que nous, on connaît, non? C'est pour ça que pour elles, c'est pour s'amuser. C'est un jeu. C'est ça. Oui, c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est la maman, elle est très contente, parce que le fils est très content, c'est très... Mais alors, vous leur expliquez pas un peu les idées? Non. Elles n'ont pas l'âge pour connaître ça. Ça, peut-être quand elles vont être plus grandes. Oui. Oui, non. Mais pour ça, ce qui c'est bien, c'est qu'elles s'amusent. Mais quand vous dites, vous leur expliquez pas,
qu'est-ce qu'il faudrait expliquer? C'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucun recul sur la pièce. Non, la maman connaît toute la pièce, tu comprends? La maman connaît Non, mais tout. c'est pas une critique. Non, oui. La maman connaît la pièce totalement, elle voit la vidéo, elle connaît tout ce que nous allons faire. También, bueno, yo parlo en español. También es cierto que a veces esta escena de las niñas, hay gente que la entiende al revés. En muchos sitios de Francia ha pasado. C'est passé, c'est arrivé dans plein d'endroits où on a tourné en France où les gens la comprennent dans le mauvais sens. Cette scène avec des petites filles, ils la comprennent à l'envers. Y no han entendido la denuncia que hay en la escena o esa provocación que hay para denunciar algo que existe. Non, mais je comprends bien, mais c'est pour ça que ça dénonce quelque chose. Pero es cierto que nos ha pasado que hemos tenido agresiones verbales del público muchas veces porque no nos han comprendido y han entendido que éramos unos pedófilos, que nos han dicho verbalmente desde el público. Lors de rencontres publiques, Pédérastras. des agressions verbales qui ils les ont traités de pédophiles et en leur disant qu'en fait ils n'avaient pas compris la dénonciation et la provocation qui était l'objet de cette scène. Mais peut-être parce que ce qui est un peu ambigu, c'est qu'effectivement, on comprend très bien la dénonciation du phénomène des minimistes, des médias, etc. Mais en même temps, il y a du vrai plaisir, c'est-à-dire du vrai plaisir chez les petites filles, et puis de l'enthousiasme dans le jeu, avec, y compris la partie un peu télévisuelle, avec les incrustations d'images. Oui. C'est vraiment plaisant au premier degré aussi. Moi, c'est une pièce où je n'ai pas cherché à comprendre. Je ne sais pas si ma réaction était la bonne, mais je n'y ai pas vu des messages ou des... J'ai vu plus de la poésie et des images très fraîches. C'est bien. Mais peut-être parce que je suis un peu amoral. Non, c'est très bien, c'est vraiment comme ça. Moi, je pense que c'est ça, j'ai l'impression, la force de ce spectacle et du théâtre pour Rodrigo Garcia en général, c'est cette capacité à dénoncer et toujours en provoquant un petit peu et en excitant ce qu'il y a aussi de cruel et voyeuriste chez le spectateur, quoi. On est autant choqué de vous voir vous dénuder qu'on trouve ça amusant. Et encore, là on ne vous voit pas trop, mais je pense à Balancer mes seins sur Mickey par exemple, où vous passez la moitié du spectacle tout nu quasiment, j'ai eu le plaisir de le voir l'année dernière. Et voilà, du coup il y a cette chose-là, mais comment vous, en tant qu'acteur, quand vous abordez la chose, vous réussissez à naviguer sur cette ligne-là, parce que ça ne doit pas être évident en fait, de toujours... De savoir à partir de quel moment est-ce que vous basculeriez dans l'obscénité en fait, et même pour lui, à partir de quel moment on rentre vraiment dans de la provocation gratuite ou pas, ça doit vraiment pas être évident à gérer ça dans le travail. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros asume las ideas que llegan por parte de Rodrigo desde lugares muy personales. Il pense qu'il y a du coup, en fait, chacun personnellement assume les idées qui viennent de Rodrigo l'auteur, mais avec des moyens qui leur sont personnels à eux, à chaque acteur. Y durante la creación no compartimos, no hablamos de cómo vivimos eso. No, es una experiencia que cada uno se encuentra con ella hasta el momento que llega al público, ¿no? que la acaba de entender, ¿no? En ese momento. Ça, c'est vraiment une expérience qu'il partage et qu'il ne partage pas et dont il ne parle pas pendant la création. Il la vit de manière. No hacemos un trabajo conjunto de análisis conceptual, ¿no? Mais je pensais justement au public, en fait. Et comment est-ce qu'à un moment vous vous dites, là on est en train de franchir une ligne où là peut-être que ça sera perçu de façon un peu... Parce que j'ai l'impression que là c'est le cas ce soir, mais ça doit vous arriver souvent, la majorité des rencontres que vous faites, vous devez être en train d'essayer d'aller contre les critiques et un peu de défaire une bombe à chaque fois, parce qu'il y a des provocations. Je pense à vous qui avez fait la performance Accidents, là, et mon Dieu, vous en avez vu de la polémique quoi, autour de ça. Et du coup, est-ce que vous posez vraiment cette question-là Yo personalmente no. Moi j'ai envie de dire, si je peux continuer ce que je dis, au contraire, moi je pense qu'il y a une qualité extraordinaire dans le spectacle qui est une douceur incroyable, une douceur des relations humaines et des relations avec les animaux, enfin en tout cas avec les coqs, avec les vers de terre, c'est moins vrai, quoi qu'il se sauve aussi, des plantes, mais je pense que cette douceur, le public la ressent parce que les comédiens, une fois qu'ils ont une scène assez... performative, comme ça, difficile à faire, ils se rejoignent, ils se touchent, etc.
l'entrée sur scène est très douce aussi. Je pense que cette douceur montre bien que le propos n'est pas une dure provocation qui nous fait réagir. Enfin, ce ne serait pas intéressant. Le discours apparemment de Rodrigo Garcia est tellement subtil qu'elle se traduit par la douceur. Enfin, moi, c'est ça qui m'a frappé. Voilà, il y a effectivement de la provocation en apparence, et puis derrière, c'est vraiment, bien sûr, c'est la spectacle, c'est du jeu. Oui. Moi j'aimerais savoir, j'aurais peut-être pas la réponse, d'où viennent les histoires des canons de micro vous éclairez chacun, vous comptez. Est-ce que Rodrigo Garcia les a vécus, est-ce qu'il les a imaginés, est-ce qu'il les a entendus? L'histoire de l'horlogerie et tout ça, peut-être? Oui. L'histoire du samouraï aussi. ¿Qué es lo que pregunta? Sí, yo tengo la respuesta porque on nous a eu cette question en fait à Nanterre déjà, il nous a demandé, et Rodrigo en fait a souri en disant que il ne faut pas oublier, on lui posait souvent est-ce que c'est vrai, ça l'amusait d'ailleurs que souvent c'était cette première question qui vienne et que lui aurait aimé qu'on l'interroge sur beaucoup d'autres choses, et en fait il dit que ça reste une œuvre de fiction, donc oui, comme tout auteur il s'est basé sur une expérience réelle, mais non, il ne faut pas prendre de la lettre, il a évidemment inventé et filer aussi d'autres choses, mais ça part de son expérience personnelle, mais il en a fait une fiction pour faire la pièce. Oui. L'entretien autour du doggy style. Ça s'est ouvert à l'imagination de chacun. Il y a des gens, parfois, nous ont dit que ça leur faisait penser à des femmes avec des burkas en train de parler autour de relations sexuelles. Parce que cet entretien, aujourd'hui, on l'a fait avec un homme, mais parfois, on le fait avec une femme, et bon, ça dépend. Mais ça, c'est à chacun de penser. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ça? Oui. Oui. Aussi l'anonymat un peu, non? Quand on est caché comme ça, c'est comme les gens ne te voient pas et du coup tu as la possibilité peut-être de dire ce que tu n'oserais pas dire. Et puis le paradoxe entre être à la fois sur scène et vu de tout le monde et caché et dans l'intime, dans une couverture, à parler de sexe. Et la chose comique, non, de voir de faire des positions. Un peu comme des larves d'insectes. Un peu. Moi j'étais passé assez loin, on voyait des sortes de vers de terre aussi. Ouais. Oui. Oui. C'est ça. Oui, mais parfois, cette scène, pour les publics, quand on était à Bordeaux, par exemple, ça a été très, très polémique. Le public voyait ça comme presque une violation, et du coup, c'est comique de penser ça, non, si on est dans un sac de couchage. Et moi, je suis derrière un homme, ça va être très difficile que je puisse faire quelque chose, non? Surtout parce que je suis dans un sac de couchage. mais oui, mais... Et normalement, elle se mettrait d'avant. C'est vrai qu'à la maison, oui, c'est vrai. No, pero en Burdeos, por ejemplo, había gente enfadada en el público. Sí. Y normalmente había gente... À Bordeaux, ça veut dire qu'il y avait des gens très énervés parmi le public. Ouais. Pero normalmente también nosotros hablamos con la persona después en el bar y todo el mundo que está en la entrevista está muy contento.
Et après, juste après la pièce, la rencontre se poursuit autour d'un verre au bar comme tout à l'heure. Là, les gens étaient très contents. Entonces es muy extraño lo que se crea de energía con algún parte del público que no le gusta nada, que es muy agresivo, y la persona que está lo ha pasado muy bien. Et pardon, No es verdad. La précision, c'était qu'après au bar, la personne qui avait été prise comme exemple était très contente et ça se passait très bien. Oui. Du coup, il dit qu'à chaque fois, il y a souvent une dichotomie entre le public qui est là pour la rencontre, très énervé, voire agressif, comme à Bordeaux, et la personne qui avait été prise dans le sac de couchage, qui, elle, a vécu la chose ce soir-là particulièrement très bien. So, c'est le théâtre, c'est l'effet, yo no sé pas qu'est-ce que c'est, ¿no? C'est Rodrigo, yo no sé pas, me sé. Sí, yo creo que para mí es interesante, muy interesante la percepción que ha tenido él del espectáculo, como muy muy abierta, muy poco él que ha dicho que realmente no se planteaba el discurso político, o la denuncia o la provocación, sino Juan trouve que c'est intéressant, c'est la perception. C'est la perception du monsieur qui, du coup, n'a pas vu de thématique politique, n'a pas vu de choses qui dépassaient le spectacle dans la pièce où se plantait un thème qui en fait dépassait le propos car trop politisé. Claro, porque yo pienso que esa visión hoy en día en el teatro, en Francia, bueno, en el mundo, pero ahora estamos en Francia, es una visión muy transgresora. Je pense que c'est une vision qui aujourd'hui et spécifiquement en France est transgressive. Es una sensibilidad, es una libertad, una posibilidad de convivir con una experiencia escénica sin necesidad de pasar por lo racional, por toda la mierda de información que tenemos, la necesidad que tenemos de explicar políticamente. C'est ce qu'il et il pense que c'est une perception qui aujourd'hui est en fait une preuve de liberté de la part du spectateur qui en fait ne fait pas nécessairement passer son analyse et son point de vue par le prisme d'une analyse, d'une décortication mentale trop poussée vers quelque chose de trop rationnel et de trop construit ou pour déconstruire, mais dans tous les cas trop intellectuel et dans des schémas de pensée qu'on a trop maintenant et qu'on s'impose. Y esto lo digo ya para acabar, porque cuando comentaban lo de la experiencia de Bordeaux, era gente muy joven, teníamos en un encuentro como hoy, teníamos 10 personas que nos estaban gritando literalmente y que se fueron de la sala mal, o sea, estaban sufriendo. Et les personnes de Bordeaux, ce qui était encore plus choquant, c'est que c'était des gens jeunes, très jeunes. Il dit qu'il y avait une dizaine de personnes jeunes devant lui qui leur ont crié dessus, qui sont sortis de la salle très énervés. Y a mí eso me hace sentirme triste, ¿no? Sobre todo. Ça le rend triste, surtout. Porque dices, bueno, me gustaría hablar contigo, ¿no? Pero no estás libre por alguna razón, ¿no? Il aimerait s'adresser à la personne en face et lui dire je voudrais parler avec toi, mais pour une raison qui lui échappe, ouais, tu n'es pas libre, donc du coup la discussion n'a pas lieu. Que estás menos agradecida que después. Sí. Oui. Sí. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, les quatre. Les quatre. Plus un cinquième. Bon, j'ai une question qui n'a probablement rien à voir avec des petits détails. Enfin, j'aimerais savoir les langues, parce que j'ai entendu parler au moins 4 langues, le français, l'espagnol, l'anglais et une langue inventée, je ne sais pas quoi. De toute façon, pour vous, c'est quoi l'importance de langue dans ce spectacle? Parce que j'ai vu énormément des symboles, ça peut être un sujet hyper important dans la société, genre
la communauté arabe, genre des petites filles qui se déguisent comme une adulte, etc. Mais pour moi, Oui, donc monsieur a entendu qu'on parlait plusieurs langues, 3 langues identifiées et une non identifiée qui est une sorte de pseudo-japonais. Et il se demande quelle est l'importance des langues, et parce qu'il y a vu des symboles et voilà, que lui-même est étranger, et donc il voudrait savoir le rapport à la langue dans le spectacle. En espagnol, on parle en espagnol parce qu'on est espagnol. Ouais. Et du coup, Rodrigo, il écrit aussi en espagnol alors qu'on parle avec notre langue maternelle, non? Il a préféré ça. Du coup, pour l'entretien autour du doggy style, comme on est en France, si je peux parler un peu en français, c'est mieux, non? Parce que comme ça, c'est plus facile pour tout le monde, non? Comme c'est improvisé aussi. C'est improvisado. Et ce qui est drôle, c'est que les Français ne savent vraiment pas ce que c'est que le doggy style. Moi, je l'ai appris aussi. Non, moi je ne le savais non plus, mais j'ai appris. No, a mí lo mismo, pour moi le même, si en espagnol me dice, tú hablas de mezcal de quoi? Et la langue inventée, ce japonais faux, c'est pour cette histoire avec comme une conversation avec un samouraï et des petites filles qui parlent en japonais avec parce lui. que ça ressemble un peu au japonais, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est pour le sous-titrage. Oui. On traduit seulement l'espagnol, mais on ne traduit pas l'anglais, on ne traduit pas la langue inventée. Du coup, je me demande. Non, parce que je pense que pour les Espagnols, ils ont le même rapport d'étrangeté quand le texte est en anglais que nous. Peut-être. Ouais. Par contre, quand il n'y a pas les sous-titres, parce que les sous-titres prennent une grande place dans l'image, dans la scénographie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien alors à ce moment-là? Il y a pas, parce que c'est assez beau ces lettres. Oui, peut-être si quand on va jouer en Espagne, peut-être on va inventer voir, quelque non, chose. peut-être. Si... Vous l'avez pas encore joué en Espagne? No, encore, por el momento no. En septiembre. Mais en Mickey, Oui. que también era muy importante la traducción, en el momento en España ponía Rodrigo como de lo que hablábamos, como el título, ¿sabes? Ah, oui. Dans Mickey, qui était donc une pièce d'avant, au moment où il n'y avait rien, où il n'y avait pas besoin de sous-titres, il mettait du texte qui racontait ce qui se passait en fait. Ah, oui. Cuando nosotros lo hacemos en Lola, España, por Enfin, ejemplo, quand sí. c'était en Espagne, dans un pays hispanophone en tout cas. Et donc cette pièce-là, vous l'avez jouée qu'en France pour l'instant? À Portugal, Lisbonne, Porto. France. Yes, por el momento, oui. Oui, on Por va- ejemplo, en España, por el momento, pas. Nous sommes On va aller en En Italie. septiembre, en septiembre. el TNT a Aujourd'hui, on Barcelona. va en Italie, A Milán y a Atenas, Athènes. Argentine, Peut-être, nous jouons el antiguo noviembre, nous sommes Golgotha Picnic y Mickey en Argentina, pero Bogotá. quizá, y en Bogotá, quizá próximamente, no Parce sé. que cette pièce, elle pourrait peut-être avoir une résonance un peu différente en Argentine. Enfin, il y a des souvenirs d'enfance qui se passent en Argentine apparemment. Sí, es posible, es posible. Pero- Je pense que c'est universel, que Oui. des histoires comme ça se passent souvent. Peut-être encore une ou deux questions. Si quieren seguir, no sé, eso. Acabemos cuando queráis. No, que si quieren, es que no sé, dale, mira. Este chico. Ouais. Ça, mais j'ai des souvenirs, je crois, des pièces qui a se discutent sur l'imaginaire des personnes. Que, par exemple, dans le livre, on est plus amené à utiliser notre imaginaire, on est plus acteur de l'œuvre littéraire. Et qu'aujourd'hui, avec ces crédits, je crois, les jeux vidéo, le cinéma, on nous donne le point de vue et c'est le seul point de vue qui existe et le spectateur il n'a pas besoin de spécialement de réfléchir. Est-ce qu'il y a la volonté de ce spectacle de faire du théâtre un média qui peut beaucoup plus réfléchir le spectateur, puisque du coup le spectateur est autant acteur que vous qui crée l'histoire en fait, que vous la créez sur scène. Est-ce qu'il y a cette volonté-là, un peu comme Brecht voulait faire réfléchir le spectateur? Que dice que con un libro eres más actor literario, que tienes que ir a buscar tu imaginario para entender la historia, para imaginar la historia, crear tu propia historia. Y que también, bueno, Rodrigo dice en la obra que con los juegos de video te impone, te da un punto de vista que ya está, que no vas a imaginar demasiado, ¿no? Que no vas a usar tu imaginario. Y que él dice, pregunta si nosotros todo el mundo en la sociedad, y él pregunta si Rodrigo, el objetivo de Rodrigo es presentar el teatro como otro medio para pensar, para que el público piense y use su imaginario como lo puede usar con un libro.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, definitivamente sí, y con esta pieza especialmente, porque creo que esta pieza se ha construido, la dramaturgia de esta pieza se ha construido de una forma muy fragmentaria, ¿no? Il pense que oui, et que surtout avec cette pièce, la dramaturgie de cette pièce qui fait qu'elle a été construite de manière très fragmentée. Son como pequeños relatos, pequeñas historias que comienzan y no acaban, ¿no? C'est comme des petits récits, des petites histoires qui commencent et ne se terminent pas. Para nosotros también, y también eso para nosotros hemos compartido después, fue una experiencia difícil de convivir con el espectáculo, o sea, de actuarlo dentro, porque no entendíamos muy bien como actores, como performers, cómo transitar de un lugar a otro, ¿no? Porque et ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes et dont ils ont parlé après la création. De se vivre ensemble était un peu compliqué pour eux entre ces petites histoires et eux, acteurs, interprètes, et de voir comment faire le lien pour eux en jouant entre tous ces petits récits. Incluso nosotros no trabajamos con la idea de construir un personaje, nosotros siempre trabajamos, nosotros somos nosotros en el escenario, no construimos como un personaje, ni nada. Leur mode de travail, de toute manière, c'est que eux restent eux-mêmes, et quand ils sont sur scène, ils restent eux-mêmes les acteurs, ils inventent rien. Claro, entonces desde ese punto de vista, cuando estás dentro de la experiencia, te encuentras muy desnudo, porque no estás haciendo una historia de principio a fin, ¿no? En este espectáculo en concreto, ¿no? Il dit que quand on était à l'intérieur de ce processus-là, Sí, bueno, como la relación, ¿no? De principio a fin, ¿no? Que se rompe, oui, que se rompe. Il se sent, lui, la relation en fait, du début jusqu'à la fin de la pièce, à travers ces petits récits, il se sent complètement nu et désemparé face à ça. Donc du coup, ça crée cette discontinuité qui pour eux est extrêmement délicate aussi à gérer. Entonces yo creo que esa lectura que nosotros vivimos como experiencia interna también es para el público. Et la compartimos. Cette expérience personnelle qu'ils ont vécue, qui vivent eux, de cette difficulté-là à faire le lien, ils imaginent que ça doit être aussi difficile. Y es la dificultad de leer de otra forma, de leer pues a la inversa, como podría proponer Beckett, ¿no? En algunas de sus obras más experimentales, ¿no? C'est un peu comme pourrait le proposer Beckett, une autre forme de lecture du théâtre où il a pu faire dans ses pièces. Alors, je crois qu'il y a encore une question là-bas, puis peut-être après on arrêtera la dernière. Oui. Dice que este modo de escritura, de dramaturgia, para vosotros es una presencia especial, bastante frágil, bastante poética, y que al mismo tiempo algo muy grande que para ella era como momentos de luz, la presencia que crea la dramaturgia para vosotros. Merci. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci.